Chapitre 1, commencer avec un système défaillant ***. Dans l'obscurité, Tang Yu ouvrit lentement les yeux, une vague de douleur parcourant son corps. Il réussit à peine à se redresser tandis que de la poussière et des petits éclats de pierre glissaient de son corps. Je suis encore en vie. Dans ses souvenirs, les bêtes démoniaques avaient déferlé comme une marée, submergeant les défenses du sanctuaire. D'innombrables survivants étaient morts dans des cris, teintant le monde de rouge. C'était l'apocalypse. Elle était arrivée un mois plus tôt. Il était sur le point d'obtenir son diplôme, avait déjà trouvé un travail, et attendait seulement de commencer officiellement, quand le désastre avait frappé sans avertissement. Un brouillard rouge avait envahi le ciel, le sol s'était fissuré en d'immenses crevasses, et des créatures nommées bêtes démoniaques étaient sorties des failles abyssales, massacrant l'humanité. Ces failles abyssales marquaient le début de l'apocalypse. Ce jour-là, Tang Yu se trouvait sur le campus et avait vu de ses propres yeux le sol s'ouvrir pour engloutir un bâtiment entier, tandis que les enseignants et étudiants autour étaient terrassés par la peur, chacun déchiré par les bêtes démoniaques sous les hurlements. À l'époque, il était relativement éloigné de la faille abyssale, évitant ainsi le premier assaut, et avait, par chance, croisé un grand groupe de survivants en fuite. Après bien des péripéties, il avait atterri dans ce petit sanctuaire. Face à un nombre infini de bêtes démoniaques, même l'armée n'avait pas pu résister. L'humanité avait reculé pas à pas, ne parvenant à protéger que quelques zones stratégiques. Et ce sanctuaire représentait la dernière ligne de défense des humains. Établi à partir d'une station balnéaire, ce petit sanctuaire abritait des milliers de survivants et était l'endroit le plus sûr à des dizaines de kilomètres à la ronde. Bien que moins sécurisé que les grands sanctuaires militaires, il disposait d'armes à feu, de munitions et de fortifications humaines, tout en étant éloigné des failles abyssales. Lorsque des bêtes démoniaques attaquaient occasionnellement, elles étaient rapidement éliminées. C'est ce qu'il avait cru, jusqu'à ce que la marée démoniaque submerge le sanctuaire. Alors seulement, il avait réalisé à quel point ce refuge était fragile. Tang Yu observa les alentours. Des maisons effondrées formaient un renfoncement de chaque côté, le laissant à découvert mais lui évitant d'être écrasé. En touchant le sol, sa main se couvrit de sang rouge pas le sien, mais celui d'un malchanceux transpercé par un tuyau en fer à côté de lui, teintant le sol d'écarlate. Ce n'était pas le seul. À travers les interstices, Tang Yu apercevait d'autres cadavres éparpillés, bien plus tragiques que celui traversé par le tuyau. Une pointe de tristesse l'envahit. Il avait survécu par chance, mais cela ne signifiait pas grand-chose. En tant qu'humain ordinaire, sans armes et sans être un éveillé, même la plus faible des bêtes démoniaques pouvait lui ôter la vie. Si seulement j'étais un éveillé. Ceux avec un bon potentiel s'éveillaient naturellement, tandis que d'autres, moins doués, pouvaient se réveiller sous la pression, devenant des éveilleurs capables de se défendre. Certains, comme lui, avaient un potentiel médiocre et ne pouvaient s'éveiller seuls. Mais tout n'était pas perdu, le sanctuaire disposait d'un dispositif d'éveil spécial pour aider les survivants. Malheureusement, Tang Yu était dans une situation désespérée où son potentiel était parmi les plus faibles, le privant de toute chance d'éveil. Beaucoup étaient comme lui, et quand le danger frappait, c'était une condamnation à mort. Alors, je dois juste attendre la mort, murmura Tang Yu, rongé par l'amertume mais semblant résigné. Soudain, un frisson le parcourut. Digne. Système du Seigneur de l'Apocalypse activé. Veuillez établir un château du Seigneur au plus vite pour définir les limites du territoire. Que était-ce que ce son? Il avait bien entendu quelque chose. Une bête démoniaque l'avait-elle repéré? Ou était-ce une hallucination? Digne. Veuillez établir un château du Seigneur au plus vite. La voix venait de son esprit. Cette fois, Tang Yu était certain que cette mystérieuse voix existait bel et bien. Elle était mécanique, se répétant en boucle. Il comprit vite qu'il pouvait l'ignorer ou lui poser des questions mentalement. Bien que les informations fussent limitées, il saisit l'essentiel. Un système. Tang Yu se souvint du nom, Seigneur de l'Apocalypse. C'était un jeu auquel il jouait pour passer le temps avant l'Apocalypse. Excité, le concept de système ne lui était pas étranger et il en connaissait même des centaines à travers les romans. Immédiatement, il pensa aux intrigues de ces histoires, puis à la philosophie, à la vie, et enfin au jeu lui-même. Seigneur de l'Apocalypse était un jeu de stratégie basique, se déroulant dans un monde post-apocalyptique fantastique où l'humanité, au bord de l'extinction, survivait grâce au château construit par les joueurs. Tang Yu secoua la tête. Face à la mort, il pensait au lore d'un jeu. Système,
Puisque tu es un système, fais-moi au moins devenir un éveillé. Impossible. Donne-moi des gardes du corps, ou invoque des subordonnés. Impossible. Tang Yu. Au moins un plan pour résoudre la crise actuelle. Digne. Lors de l'établissement d'un château du Seigneur, 2 gardes poupées seront fournis pour résoudre la crise immédiate. Alors faisons-le tout de suite, construisons-le maintenant. Digne. L'établissement d'un château du Seigneur nécessite de choisir un emplacement et de dépenser 100 unités de cristaux de source. Détection, le Seigneur ne possède aucun cristal de source. Construction impossible. Il avait quelque chose à dire, mais était-ce bien le moment? D'habitude, les systèmes offraient un pack de démarrage. Mais ce système défaillant n'offrait rien, pas même une base, qu'il fallait construire soi-même, sans ressources. Il n'avait jamais vu ça dans aucun jeu de stratégie. Maintenant, où trouver 100 unités de cristaux de source? Les cristaux de source étaient une ressource stratégique rare, parfois trouvée dans les bêtes démoniaques ou dans des veines naturelles. Seuls les combattants d'élite ou les éveillés y avaient accès. Tang Yu n'était qu'un survivant lambda, n'en ayant jamais possédé ni même vu. En temps normal, il n'en aurait jamais. Mais maintenant. Tang Yu réfléchit et réalisa qu'il y avait une infime chance. Le sanctuaire ayant été envahi, les quartiers des éveillés devaient en contenir. Il ignorait si cette hypothèse était juste, ou s'il restait 100 unités, mais pour ce faible espoir, il devait se battre. Inspirant profondément, il calma ses pensées tumultueuses. Astérisque, les éveillés et les dirigeants du sanctuaire vivaient dans le quartier des villas, au cœur de la zone centrale. Lors de ma fuite, je me suis rapproché du centre, c'est un avantage. Le désavantage, c'est astérisque. Tang Yu sourit amèrement. Son corps était déjà affaibli, sans armes. Un départ catastrophique, avec seulement ce système inutile pour l'instant. Puis il se tapota les joues, déterminé. Par chance, l'endroit où il était enterré n'était pas trop enseveli. Tang Yu chercha autour de lui et trouva une ouverture assez large pour se faufiler. Devant lui s'étendait une zone dégagée, autrefois remplie de logements de fortune et de tentes. Maintenant, ce n'était plus que chaos, des cadavres épars et une odeur de sang épaisse. Pourtant, il ne vit que peu de cadavres de bêtes démoniaques. Le sanctuaire n'avait opposé qu'une faible résistance à la marée démoniaque. Retenant son souffle, il avança prudemment, vérifiant chaque pas. Le soleil brûlait, la sueur coulant de son front. Tang Yu haletait silencieusement, évitant les bêtes démoniaques. Il n'en vit que quelques-unes au loin, occupées à dévorer quelque chose. En contournant les ruines, se cachant dans les buissons, il évita tant bien que mal les monstres. L'odeur omniprésente du sang masquait heureusement sa propre senteur, lui évitant d'être repéré. Pas à pas, le quartier des villas se rapprochait.